Merci, M. le Président. La laïcité, la nécessaire distinction entre le religieux et l'État. Au Québec, on croyait qu'une grande partie de cet enjeu était réglée avec la Révolution tranquille. Mais jusqu'à aujourd'hui, persistent des pratiques qui démontrent le contraire. Depuis quelques années, la société québécoise s'est intéressée davantage à cet enjeu, notamment à travers la crise des accommodements raisonnables. Et ça a amené à des consultations, ça a amené une pièce législative que le gouvernement de ma formation politique a proposée. Pièce qui n'a pas pu être adoptée, nous étions un gouvernement minoritaire. Donc, nous sommes toujours en attente de gestes forts pour réaffirmer la laïcité de l'État dans toutes les sphères d'activité. Le gouvernement précédent est arrivé avec un projet de loi qui est arrivé essentiellement au résultat qu'il faut offrir les services à visage découvert. Mais la question des personnes en autorité issues de Bouchard-Taylor n'est toujours pas réglée. Le gouvernement du Québec actuel a proposé, avant la campagne, pendant la campagne et après, c'est important de le préciser parce que parfois les propositions changent, avant, pendant et après, qu'on allait encadrer. Les personnes en autorité ne porteront pas de signes ostentatoires. Ça, c'est la proposition du gouvernement qui pourra se valider à travers le projet de loi qu'on ne connaît toujours pas. Nous, on pense que si c'est la session parlementaire de la laïcité, il faut aborder l'ensemble de ces questions et on propose que le cours d'éthique et culture religieuse puisse être abordé aussi. Ce cours, essentiellement, Monsieur le Président, c'est un biais sexiste, c'est un cours de propagande multiculturaliste, c'est un cours qui repose sur des préjugés. Et ce n'est pas d'hier qu'on est contre, c'est au moins depuis 2009. On l'a affirmé de toutes sortes de façons possibles. Je ne prendrai pas tout mon temps. Je vais seulement indiquer quelques principes qui sont importants pour nous, notamment que l'enseignement de la religion dans les écoles, ça n'a pas sa place. Notamment qu'on a le droit d'être athée, qu'on a le droit d'être agnostique, qu'on a le droit à une liberté de conscience pour les enfants et pour les parents, qu'on a le droit d'avoir une représentation de l'Église qui ne repose pas sur des préjugés, sur l'habillement notamment. On a le droit de réclamer que l'État mise davantage sur l'éducation et la citoyenneté. On a le droit de demander que, si on veut régler les questions de laïcité, que le moment est venu d'aborder toutes ces questions de façon franche. Parce qu'il y a bien plus d'enfants qui vont être touchés, et qui le sont toujours, par le cours d'éthique et culture religieuse, que de personnes qui seront touchées par la loi telle qu'elle s'appliquera, en tout cas, à tout le moins tel qu'on le soupçonne lorsqu'on le connaîtra. Les parents ont été nombreux à indiquer des problèmes évidents avec le cours, avec les manuels. Même les concepteurs initiaux du programme ont indiqué qu'il y avait des failles majeures. Et ça a été noté rapidement par notre formation politique et ça a été noté rapidement par la formation politique qui forme le gouvernement dès 2012. Dès le premier congrès de la Coalition Avenir Québec, le député de la Pelletrie s'était réjoui que la CAQ, nouvellement créée, était contre le programme d'éthique et culture religieuse, que dès le primaire, on allait l'abolir. Mais ça, M. le Président, ça a tenu jusqu'en décembre dernier où le ministre de l'Éducation a annoncé dans une entrevue, l'émission Les Francs-Tireurs, que lui, il avait enseigné, puis il avait trouvé que c'était bien correct. Et manifestement, c'est ça la position maintenant. Je vous le dis, M. le Président, j'ai parlé avec plusieurs membres de son caucus, c'est vrai qu'ils sont mal à l'aise, parce qu'ils sont venus me voir dans bien des cas aujourd'hui, ils m'ont indiqué, je ne comprends pas pourquoi on va devoir voter pour ça tout à l'heure. Alors, s'il y avait un vote libre, je pense qu'on aurait des surprises, M. le Président. Mais je poursuis sur l'enjeu de la cohérence. L'enjeu de la cohérence, c'est de faire en sorte que personne en autorité, nous, on est d'accord. Ça s'impose, puis il y aura des débats. Le Parti libéral, jusqu'à maintenant, ça s'applique à personne. Québec solidaire a sa position, elle est toujours en réflexion, puis le gouvernement va arriver avec son projet de loi. La nôtre est claire. On ajoute les enseignants, on rajoute les services de garde, et on ajoute aussi l'abolition du cours d'éthique et culture religieuse, parce qu'il faut être cohérent. Il faut aborder l'ensemble de ces questions-là. La cohérence, c'est également d'appliquer les lois pour tout le monde. Quand j'entends le gouvernement dire, avant même le dépôt du projet de loi sur la laïcité, que ça ne s'appliquera pas aux écoles privées, mais pourquoi? Réponse du gouvernement, parce que les gens qui choisissent d'aller dans les écoles privées, c'est pour les valeurs religieuses. Faites-moi rire. Il y a toutes sortes de raisons pour l'encadrement, pour le prestige social que ça offre, pour la proximité, pour des programmes spéciaux. Les gens ne vont pas dans les écoles privées pour les valeurs religieuses en 2019. Moi, je ne crois pas à ça, M. le Président. Mais par clientélisme, là, ils s'en vont vers ça, pour préserver l'appui des parents
puis des jeunes qui deviendront adultes, qui vont dans ces écoles-là. Ça, c'est le choix de la Coalition Avenir Québec. Nous, on fait le choix de la cohérence. On a offert notre collaboration au gouvernement pour adopter la meilleure pièce législative possible. On va y contribuer, on va y participer, on a des propositions à faire. On ne sera pas nécessairement d'accord, mais on aimerait ça pouvoir l'adopter puis en être fier, d'être allé le plus loin qu'on peut pour régler une bonne partie des enjeux actuels et des enjeux à venir, parce qu'une loi, c'est pour prévoir également. Ça, c'est pour la loi sur la laïcité, et on aura l'occasion d'y revenir à travers le débat. Mais sur éthique et culture religieuse, c'est depuis 2008 que ça dure. Il y avait eu le rapport Proulx en 1999. Je m'en souviens, j'étais au cabinet du ministre de l'Éducation, maintenant premier ministre. On ne l'a pas appliqué. En 2008, le gouvernement libéral a décidé de l'appliquer. Évidemment, je ne m'attendais pas à ce qu'ils l'abolissent. Ils l'ont créé. C'est leur créature. J'avais des attentes très modérées. Puis même sur la modification, le député de Jean Talon parlait d'une révision, mais il ne croyait pas vraiment. Quand le gouvernement de la CAQ est arrivé, je me suis dit, hey, le gouvernement qui se veut là, de la laïcité, qui va régler ça rapidement, c'est une des premières choses qu'il a dit. Alors j'ai dit, ils vont finir par parler du cours. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des contestations d'enseignants. Les créateurs initiaux ont dit qu'il y avait plein de lacunes. Puis surtout, c'était dans leur programme, y compris pendant la dernière campagne électorale, l'abolition aux primaires. Bien, j'ai réalisé que tout ce qu'ils nous ont présenté avant, moi, j'y croyais. C'était comme les trop-perçus d'Hydro-Québec. Je pensais qu'ils étaient sincères quand ils parlaient de ça. Puis ils l'ont dit en campagne. Je dis, la main sur le cœur, ça doit être sérieux. Ça ne tient plus. Alors aujourd'hui, je fais un appel à la cohérence. La loi sur la laïcité, là, le gouvernement peut compter sur notre collaboration. C'est acquis. Je l'ai dit en privé au premier ministre, je l'ai dit en public au premier ministre. On va le faire le débat, puis c'est moi qui sera le représentant de ma formation politique. Mais abordons un enjeu qui touche les enfants du primaire et du secondaire pendant des années, particulièrement. Tout le volet culture religieuse, c'est épouvantable. Et si vous ne prenez pas mes mots, Monsieur le Président, pour toute personne qui se prétend féministe en cette Chambre, que ce soit un homme ou une femme, prenez l'avis du Conseil du statut de la femme, en 2016, qui dit « Le cours ne remet pas en question les pratiques sexistes au sein des religions et se contente de décrire les récits religieux sans offrir de mise en contexte critique. » Pas mal, hein? Aucun élément de contenu ne permet aux élèves de comprendre que les religions sont des institutions sociales certes significatives pour un grand nombre de personnes, mais qui ont été et demeurent responsables d'un grand nombre de violences envers les femmes, ainsi que du maintien des pratiques et des représentations inégalitaires. Enfin, si le corps enseignant peut tenir compte de ces différences dues à la socialisation différenciée des garçons et des filles, il ne devrait pas les consolider. Au contraire, l'école devrait contribuer à contrecarrer les effets de la socialisation de genre en évitant de réserver certaines approches pédagogiques ou certaines activités aux filles et aux garçons. Je suis assez convaincu que c'est ce que la députée de Rouyn-Noranda voulait me dire hier pour ajouter à mon argumentaire. Parce que quiconque se prétend féministe et qui a lu l'avis du Conseil du statut de la femme et qui ignore ce qui est là-dedans, je pense se prive d'une connaissance importante de ce qui se passe dans les classes du Québec présentement pour ce qui est de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais plus que ça encore, ce programme rend suspect la critique de toute religion. Il y a des dogmes religieux qui sont érigés. Ça rend même le nationalisme suspect. Monsieur le Président, je vous le dis sans embâche, ce cours a été conçu par des idéologues qui voulaient instaurer au Québec un prolongement de la politique multiculturaliste du gouvernement du Canada. Et ça a réussi pendant 11 ans. Et en ce qui me concerne, je pense que ce temps est révolu. Je pense qu'il est temps d'abolir ce cours. Et je suis convaincu que le ministre a entendu tous ces appels-là, y compris dans son propre programme politique. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui a convaincu l'ensemble de ses collègues. Je lui indique que même s'ils vont tous se lever tout à l'heure, plusieurs d'entre eux, ils se reconnaîtront, il y en a au moins 2 qui sont devant moi présentement, vont lui dire que ça n'a aucun sens. Maintenez votre position. Le gouvernement se dit à l'écoute, mais au nombre, présentement, là, au rythme où ça va, il y a plus de recul de ce gouvernement que de dossiers d'immigration qui sont traités. Je vous le dis, là. C'est fascinant. J'étais convaincu qu'on pouvait s'entendre rapidement là-dessus. C'était dans leur programme. Peut-être que la position va changer tout à l'heure, je le souhaite. L'abolition de ce cours pourrait se faire en faisant notamment un constat de ce que je viens d'indiquer en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, la discrimination, la liberté de conscience des enfants et des parents,
le fait que les gens doivent se révéler. Quelle est ta religion? C'est une des questions qu'on pose. Mais vous savez qu'il y a des gens qui sont athées, puis des gens qui sont agnostiques, puis des gens qui ne veulent pas révéler leur religion, puis il y a des gens qui sont... c'est une question qui est sensible chez eux, puis c'est une question qui est sensible pour eux aussi, leur propre croyance religieuse. Est-ce le rôle de l'école de perpétuer ce genre d'enseignement? Dans la revue de presse ce matin, on peut lire toutes sortes d'analyses très intéressantes. On peut lire également Nadia El-Mabrouk, dont on a beaucoup entendu parler dans l'actualité au cours des dernières semaines. Elle-même, d'origine maghrébine, indiquait comment ce cours contribue à stigmatiser des communautés, à ostraciser des gens, à faire en sorte que l'école québécoise est devenue la prolongation d'une idéologie qui nie la spécificité québécoise, qui fait en sorte qu'on n'est pas une société, on est un regroupement de communautés, souvent religieuses, et c'est ce qu'il faut encourager. Mais moi, ce n'est pas le Québec que je veux, M. le Président. L'espace religieux, c'est chez soi ou dans les lieux de culte. La connaissance de l'Église, la connaissance des grands courants religieux, la connaissance des grands mouvements, elle peut se faire notamment dans les cours d'histoire. Mais de la manière que c'est enseigné jusqu'à maintenant, je vous le dis, je n'avais pas d'espoir que le gouvernement précédent modifie ça. Mais je fondais des espoirs dans le gouvernement du Québec, qui va nous expliquer tout à l'heure pourquoi jusqu'au 1er octobre 2018, c'était sa position, et pourquoi ça a changé maintenant. Ça repose sur quoi? Moi, je ne suis pas convaincu que le député de la Pelletrie a changé d'idée. Je les ai retrouvés, ces déclarations où il trouvait que c'était une bonne affaire. Je ne comprends pas. Pourquoi maintenant c'est une bonne idée? Comment il va expliquer ça aux gens qui ont cru? J'ai vu tantôt des gens qui m'ont écrit, qui ont voté pour cette formation politique, qui disent « c'est une des raisons pour lesquelles on a voté pour eux, parce qu'ils voulaient abolir ce cours-là ». J'avais envie de leur dire « on va proposer la même chose, puis vous ne l'avez pas fait, mais je respecte ça ». Mais ils l'ont cru. Je ne les blâme pas. Un engagement dans une campagne, ça a quand même du sens. Puis ce qu'on dit dans cette Chambre, ça doit avoir du sens. Qu'on soit dans l'opposition ou en campagne électorale. On a eu un exemple tout à l'heure sur les trous perçus, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais sur cet enjeu-là, si on est sérieux dans ce qu'on entreprend, si on veut vraiment la laïcité de la société québécoise, on est capable d'aborder l'ensemble de ces questions. Les personnes en autorité, il n'y en a pas tant que ça. Et on s'entend qu'on va légiférer surtout pour l'avenir, puis on va prévoir. Dans le cas des enseignants, ça s'applique maintenant. Dans le cas des éducatrices et éducateurs en garderie, en CPE, maintenant. Là, on va toucher davantage de gens. Mais dans le cas du cours de CR, c'est toutes les écoles qui sont assujetties à ce cours-là. On ne peut pas, il y a des gens qui ont voulu contester, on ne peut pas s'en sortir. Avant, on avait enseignement religieux et enseignement moral. Les gens qui ne voulaient pas enseignement religieux, il y avait l'enseignement moral. On a changé ça. Et ce cours, il est plein de failles. Le ministre le dit lui-même, il n'est pas prêt à l'abolir. Et là, il a indiqué hier qu'on est prêt à le modifier. N'eût été de mon intervention d'hier, je ne l'ai jamais entendu dire ça, il n'en a jamais parlé avant. Il était tellement à l'aise au franc-tireur, et ça allait bien, puis il parlait de sa fierté là, d'être ministre de l'Éducation, puis non, il va rester là le cours. Parfait. J'ai pris acte de ça, puis j'ai dit, entre ce moment-là et aujourd'hui, il va finir par en parler, sincèrement. Puis je crois à sa bonne foi, ça fait longtemps qu'on se connaît, lui puis moi. On est passé par le mouvement étudiant tous les deux. Mais je ne m'attendais pas à ça, vraiment, là. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi c'est une bonne chose? Pourquoi il ne faut plus l'abolir? Nous, on veut l'abolir. Notre position est claire. Je sais que le Parti libéral ne veut pas l'abolir. Ça rejoint leur idéologie multiculturaliste. Ce n'est pas l'index, c'est un mot qui existe. Dans le cas du gouvernement, je veux bien croire que c'est une coalition, mais vous n'êtes pas obligé d'aller à l'autre bout qui est celui multiculturaliste des gens qui sont entrés dans la coalition, là. Peut être plus en phase avec la société québécoise. Et je suis pas mal convaincu qu'il y a pas mal de monde qui trouve que ce cours-là ne rejoint pas les objectifs qu'il devrait rejoindre. Il rejoint les objectifs des idéateurs idéologues libéraux qui l'ont monté. Ça, oui. Ça, c'est une réussite totale. Puis pendant 11 ans, les enfants ont eu ce cours-là. Puis ils ont eu à chacune des années. Mais de la part de la CAQ, ah bien là, ça, c'est un étonnement total. Je ne m'attendais pas à ça. Alors, si on est sérieux avec la laïcité, on va aborder cette question-là aussi. Et toutes les questions de laïcité. C'est un test de cohérence qu'il y a aujourd'hui avec le gouvernement. S'il se lève, je m'adresse à la caméra, M. le Président, s'il se lève, puis il vote contre l'abolition,
bien, ils seront allés à l'encontre de la promesse qu'ils vous ont faite. C'est ça qui t'arrête de se passer. Mais je suis un éternel optimiste. Je pense qu'ils devraient changer de position. En fait, pas changer, revenir à leur position. On a une chance unique, là, d'une majorité québécoise, de poser un geste qui démontre le sérieux du gouvernement. J'ai regardé les positions de chacune des formations politiques tout à l'heure. J'ai regardé la cohérence. Puis je pense qu'on va être jugé là-dessus. C'est pas d'hier qu'on parle de laïcité, bien avant la CAQ. Et c'est eux qui sont au pouvoir. Et notre bonne foi, c'est de contribuer à régler cette question-là dans un cadre temporel pendant cette session parlementaire. La collaboration est acquise, je l'ai dit, au leader qui a le double rôle de ministre et de responsable des travaux. Mais je lui dis également, votre gouvernement a une responsabilité à l'égard de ce qui est le plus engageant présentement en matière de laïcité, ce qui est le cours d'éthique et culture religieuse. Qu'est-ce qui est le plus engageant? Gardien de prison, procureur, policier, juge ou l'enseignement qui se fait dans les écoles du Québec chaque jour, sur la base de manuels épouvantables. On a une représentation qui se fait, qui est à faire frémir, M. le Président. J'ai sorti des extraits tout à l'heure que j'ose à peine croire qu'ils sont véridiques, notamment la représentation qu'on se fait, par exemple, des musulmans ou les musulmanes, nécessairement, ils ont un voile. Bien, ce n'est pas toutes les musulmanes qui ont un voile. Ce n'est pas tous les religieux catholiques qui ont une grande croix ou qui sont des moines. Ce n'est pas l'ensemble des Juifs qui portent la kippa, les hommes. C'est très stéréotypé. Et en plus, l'évocation qu'on fait de la place des femmes dans ces religions est épouvantable, va à l'encontre de tout ce qu'on défend à l'Assemblée nationale. Et en plus, les différents enseignements nous indiquent qu'il ne faut pas contester ça. Au contraire, il faut défendre ça jusqu'au bout. On ne peut pas contester, par exemple, que dans certaines religions, la femme n'est pas pleinement l'égale de l'homme. Pourtant, on fait des résolutions ici. On se déclare féministe. Le 8 mars, tout le monde va se lever avec raison pour parler des femmes. Mais là, quand ça compte, là, auprès des enfants, dans un cours, on ne fera rien. Et puis, il y a des parlementaires qui vont se dire féministes une journée pendant l'année, puis qui vont oublier aujourd'hui d'appliquer la même logique. Non, je ne croirais pas. Nous, on va être cohérents. Alors, une loi sur la laïcité, vous pouvez compter sur nous, M. le Président. On va contribuer à adopter la meilleure loi possible. Il n'y a pas tant de choses que ça. En tout cas, je dis ça, mais en même temps, je n'ai pas vu le projet de loi. Mais je soupçonne que ça se ressemble un peu. Puis on va contribuer à l'adopter. Cette session parlementaire, le gouvernement peut compter sur nous. J'ai une parole là-dessus. J'ai des leaders parlementaires, je sais ce que ça implique en termes de planification des travaux. Et j'ai encore parlé au ministre tout à l'heure et leader parlementaire, et je lui ai dit comment on peut aménager les travaux pour bien faire les choses. D'accord? Mais éthique et culture religieuse, je ne devrais pas avoir à convaincre le gouvernement de ça. Comment se fait-il que ça se retrouve dans leur programme? Réforme, certes, le ministre va le dire, mais abolition primaire. Ça, c'est dans le programme. Et que là, ça a changé d'idée parce que le ministre, lui, l'a enseigné puis il a aimé son expérience. Puis ailleurs, on entend, moi, j'ai eu le cours puis j'ai aimé mon expérience. Puis moi, je l'ai enseigné puis j'ai aimé mon expérience. Ça peut-tu reposer sur autre chose que l'expérience personnelle? Est-ce que ça peut reposer notamment sur une réflexion plus collective? Le Conseil du statut de la femme, là, c'est une organisation qui est importante. On ne peut pas juste prendre ce qui fait notre affaire. C'est dévastateur, l'analyse sur le cours d'éthique et culture religieuse. Dévastateur. Juste sur cet enjeu-là, ça mériterait que ce cours-là soit aboli. Mais ce n'est pas tout. La vision multiculturaliste qu'on nous a inculquée par les idéologues qui sont à l'origine de ce programme-là a fait mal à la préparation civique des élèves du Québec. J'en suis convaincu. Monsieur le Président, je veux assurer la population de la cohérence du Parti québécois. Nous sommes pour une loi sur la laïcité, nous sommes pour l'abolition du cours d'éthique et culture religieuse au nom de la laïcité, au nom de la séparation de l'Église de l'État, au nom d'une volonté de mettre fin à des stéréotypes qui sont enseignés à nos enfants. Monsieur le Président, je demande au gouvernement du Québec, la CAQ s'est présenté comme un gouvernement qui allait régler l'enjeu de la laïcité, à respecter son engagement électoral et à voter en faveur de la motion. Et si ce n'est pas le cas, ils seront jugés là-dessus. Merci, M. le Président. Merci, M. le député. Le deuxième groupe d'opposition pour sa réplique de 10 minutes. Merci, M. le Président. Ce à quoi on est convié maintenant, c'est un test de cohérence en matière de laïcité.
Monsieur le Président, ma motion s'adresse essentiellement au gouvernement. Je n'entretiens pas beaucoup d'espoir sur la capacité du Parti libéral du Québec et de Québec solidaire d'avancer davantage sur la nécessaire laïcité et les moyens pour y parvenir. Je m'adresse essentiellement au gouvernement du Québec pour lui dire qu'il y a là une opportunité exceptionnelle. D'abord, une volonté politique exprimée du gouvernement et de ma formation politique pour régler cette question durant cette session parlementaire. D'abord, la question d'une loi sur le port des signes religieux chez les personnes en autorité. Je réitère notre volonté de collaborer et de contribuer à adopter la meilleure pièce législative possible. J'indique également que c'est l'occasion d'aborder l'enjeu de la laïcité de façon plus large parce que cette question-là est abordée au quotidien dans toutes les écoles du Québec, au primaire et au secondaire. J'indique que l'enseignement du cours éthique et culture religieuse cause de nombreux problèmes, essentiellement dans sa partie culture religieuse. Alors, tout ce qu'on a évoqué sur la nécessité de l'éthique, j'en suis. Mais je pense qu'on doit abolir ce cours pour le refonder sur de nouvelles bases. Alors, je suis d'accord avec le côté éthique, tout ce qui a été dit. Sur le côté culture religieuse, j'ai trouvé qu'on a occulté beaucoup de choses. D'abord, des dérives importantes dans le matériel scolaire. Qui a dénoncé ça ici, là? Des chrétiens en soutane et grosses croix, des musulmanes portant le voile, des autochtones avec des plumes sur la tête, des questions comme « Quelle est ta religion? » On demande la religion de tes amis, des questions inquisitoires, à la limite inconstitutionnelles, des enfants appelés à dévoiler leur religion et la façon dont ils la pratiquent, régime alimentaire, prière, circoncision, ce qui constitue une intrusion dans l'intimité des familles. Comment ignorer, en particulier, l'inquiétude formulée par les parents musulmans à travers de nombreux témoignages selon qui ce cours exerce une pression sur leurs enfants en les présentant une version fondamentaliste de l'islam et le voilement des femmes musulmanes comme une norme. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans les manuels. Qui a dénoncé ça tout à l'heure? Il faut croire que, à bien des égards, le discours que j'ai entendu de certaines formations politiques, Justin Trudeau aurait pu le prononcer. De ce côté-ci de la Chambre, excluant le Parti québécois. Mot pour mot. Aucune place pour les non-croyants. Il y a des gens au Québec qui sont non-croyants, qui sont athées, qui sont agnostiques. Aucune place pour ces personnes-là dans le programme. Aucune réelle critique des religions. Ah non, ça c'est suspect. On ne peut pas critiquer les religions. On est des intolérants. Ça fait partie également de l'essentiel de ce cours. Manque de formation des enseignants, ils nous le disent eux-mêmes. Manque de formation. Tous ces enjeux-là concourent pour arriver à une conclusion. Cette volonté politique manifeste du Parti libéral en 2008 d'instaurer un cours qui, en plus, fait l'apologie d'une vision qui s'appelle le multiculturalisme canadien à travers l'endroit le plus vulnérable des cours de classe au primaire, s'applique, pas surpris du Parti libéral, mais surpris de la Coalition Avenir Québec. Qu'est-ce que le ministre omet de dire? De 2012 jusqu'au 1er octobre 2018, leur position, c'était l'abolition du programme au primaire. Bien, ce n'est plus le cas. Alors, toutes les personnes qui ont cru qu'ils étaient sincères se retrouvent bien déçues de l'abandon d'un autre engagement électoral. Un autre. Ça s'accumule, mais il n'y a pas de conséquences. On trouve un autre argumentaire. On trouve des vertus qu'on n'a jamais trouvées avant. On écrit des lignes pour les députés qu'ils ont lues, auxquels ils croient à moitié. L'engagement de la Coalition Avenir Québec d'abolition, c'est le même que le nôtre. Il y a une différence. Il y a une cohérence et une conviction profonde qu'on a depuis 2009, qu'on a réaffirmé à maintes fois en Chambre, à travers des questions, à travers des motions, à travers des propositions. Cet intérêt soudain de la Coalition Avenir Québec pour ce cours-là est très particulier. Il tient essentiellement à l'expérience personnelle du ministre. Il l'exprimait en toute candeur. Il a aimé ça, lui. Je trouve ça correct. Et moi, je ne trouve pas ça correct. Quand le Conseil du statut de la femme nous indique qu'il y a des dérives quant à la représentation de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est préoccupant. Est-ce qu'on devrait s'y attarder? Bien sûr. Alors, on peut repartir ce cours sous d'autres bases, en conservant des éléments sur le vivre ensemble, sur l'éthique, sur la participation citoyenne qui sont importants, mais sur la place de la religion à l'école de cette façon-là, non. En tout cas, pas au Parti québécois. C'est incroyable. Le ministre, là, je le connais depuis près de 25 ans.
On a milité ensemble, dans le mouvement étudiant, au Parti québécois, puis maintenant on se voit à l'Assemblée nationale, d'accord? Il est toujours disponible. Il est tellement content de nous dire qu'il est ministre de l'Éducation, on ne peut pas savoir. Il nous le répète de toutes les façons possibles. Il y a quelque chose à dire sur absolument tout. Quand il indique que, oui, on y avait pensé, j'en crois pas un mot, M. le Président. N'eût été notre intervention d'hier, on n'aurait pas appris la volonté soudaine du premier ministre de réformer le programme et d'abandonner sa promesse le fait échéant, puis du ministre de dire, effectivement, il faudrait changer ça. Il n'y avait pas de note décrite dans son cahier de ministre avant que j'en parle hier. Je suis sûr de ce que j'annonce. Je le dis de mon siège, M. le Président. Je suis convaincu de ça. Alors, est-ce qu'il dénonce qu'on retrouve dans le programme, plus ou moins? Est-ce qu'il veut... Il était très ferme pour dire aux gens, votez pour nous, on est pour ça. Mais maintenant qu'ils sont élus, ils ont changé bien des affaires. D'ailleurs, ce n'est pas la première. Aujourd'hui, là, sur les trop perçus d'Hydro-Québec, c'en est un autre, puis ça a l'air qu'il y en a un autre qui s'en vient demain. Ça s'accumule. Mais moi, je crois à la cohérence. Si on est sérieux dans ce qu'on entreprend, on va aborder toutes ces questions-là. On va collaborer au projet de loi sur la laïcité, mais on se dit au gouvernement, aborder cette question qui touche les enfants, elle est importante. C'est un test de cohérence. Si on réalise que ce gouvernement n'est pas prêt à aborder cette question-là, il se retrouvera seul, au bout de la session parlementaire, à essayer de nous faire adhérer à ces principes. Et je ne pense pas que c'est dans son intérêt. Le gouvernement se plaît aussi de nous rappeler sa majorité parlementaire, 75 sièges. Je réitère qu'il est le gouvernement élu majoritaire avec le moins d'appui de l'histoire contemporaine du Québec. Ça invite à l'humilité, à l'ouverture et au partage. Tout à l'heure, j'ai été interpellé de tous côtés par une coalition spontanée qui veut maintenir ce cours. Coalition Avenir Québec, Parti libéral et Québec solidaire. Puis on m'a interpellé de toutes sortes de façons. Est-ce que le Parti québécois réalise ce qu'il dit? C'est à l'encontre de principes, il ne faut pas stigmatiser. Je veux bien dire très humblement, me tournant vers la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, je n'ai pas de leçon à recevoir de stigmatisation. Je croyais qu'elle aurait utilisé son temps, peut-être pour revenir sur ces propos malheureux qui stigmatisent les Sino-Québécois. Ils sont 100 000 au Québec. Elle a proposé des propos qui, quant à moi, portaient justement à la stigmatisation d'une communauté. Je n'ai pas entendu d'excuses là-dessus. C'est son choix. Je n'ai pas de leçon à recevoir là-dessus. D'accord? Le Parti québécois est cohérent sur ces enjeux-là. Il choisit de maintenir ses convictions. C'est comme ça qu'on fonctionne, nous. Et on pense qu'on a là un élément essentiel sur lequel il faut intervenir au nom de la liberté de conscience des enfants et des parents. C'est important de le faire. Puis on m'a lancé un autre défi. On m'a dit, il faudrait mettre fin au financement des écoles privées. Monsieur le Président, ça tombe drôlement bien en ce qui me concerne. Parce qu'une de mes convictions les plus profondes en politique personnelle, je l'ai déjà dit puis je vais le révéler à nouveau, en ce qui me concerne personnellement, ça n'engage pas ma formation politique. Si c'était juste de moi, pas un sou irait dans les écoles privées. D'accord? Comme au Nouveau-Brunswick, comme en Ontario. Parce qu'il n'y a pas de véritable choix. Il n'y en a pas d'école privée dans ma région. Mais tout le monde paye pour ça. Et je suis fils d'enseignant du réseau public, formé moi-même en enseignement. Cette conviction-là, je la porte personnellement depuis des années. Et lorsqu'on a des débats là-dessus, c'est ça que j'exprime. Alors, la Chambre est au courant, puis les gens de la circonscription aussi. C'est une de mes convictions les plus profondes. Alors, il va falloir trouver autre chose pour nier cette nécessité d'intervenir pour protéger les enfants d'une vision établie par des idéologues multiculturalistes qui implantent au Québec, dans les programmes scolaires, dans les classes, auprès des enfants, une vision qui tend à banaliser le vivre ensemble, à stéréotyper des religions, à faire en sorte d'avoir une vision passéiste de ce que représente la société québécoise, à nier la nécessité de critiquer même les religions. Non, ça suffit. Après 11 ans, le Parti québécois, je réalise, sera le seul parti à souhaiter l'abolition de ce programme. Il aura été cohérent jusqu'au bout. Et je regrette puissamment pour les gens qui ont appuyé cette formation politique qu'aujourd'hui, ils réalisent bien tristement qu'ils ont abandonné leur engagement électoral et qu'ils se rallient à ceux qui veulent le maintien de ce programme. Monsieur le Président, c'est triste. Mais moi, je suis heureux d'être debout et cohérent, comme je l'étais avant l'élection, pendant l'élection et encore maintenant avec mes collègues du Parti québécois. Quand on va se lever, on saura que nous sommes les seuls qui auront été cohérents jusqu'au bout, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député.
Je vais mettre maintenant aux voix la motion de M.